Parfait, bonjour à tous et merci de m'accueillir, d'accueillir Apadi pour cette présentation. Donc, moi, donc, je suis David Avocat, je travaille au sein du bureau parisien d'Apani depuis 4 ans et je m'occupe de tout le développement commercial sur l'Europe du Sud. Et aujourd'hui, je vais vous partager des chiffres plus en détail sur l'usage des applications par les Français et dans le monde, spécifiquement sur les applications, puisque notre métier est d'estimer la performance du marché des applications mobiles. Donc, un premier focus sur le temps passé en France sur les applications. Donc, comme on l'a vu avec les différentes slides précédentes, les usages, les équipements ont augmenté et on le voit aussi sur le temps passé dans les applications, spécifiquement sur Android, où aujourd'hui en France, par an, on passe 25 milliards d'heures à l'intérieur des applications. Ce chiffre peut-être ne dit pas grand-chose, mais il y a une augmentation entre 2019 et 2018 de 25%, qui est assez significative et on imagine déjà que les événements de 2020 vont faire que ces chiffres vont augmenter encore plus significativement l'année prochaine. Dans le slide suivant, on va voir comme on l'a dit avant, mais c'est une confirmation, les gens et les utilisateurs passent leur temps dans les applications. C'est vraiment la tendance très importante. 89% du temps passé à l'intérieur de son smartphone est fait, et sur la manière dont on consomme des contenus, se fait à l'intérieur des applications. Le mobile web ne représentant maintenant que 11% du temps passé. Donc l'effort est bien sûr à mettre sur ces applications mobiles. Slide suivante. Super. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment les gens consomment du contenu, quelles sont les applications, les catégories d'applications les plus utilisées par les utilisateurs d'applications. Là, on a une vision mondiale où on voit que les applications de communication, de social, les lecteurs de vidéos et les jeux représentent à eux quatre quasiment 70% du temps passé dans les applications. Donc, on imagine bien quelles sont les applications qui se cachent derrière cela. Communication, on peut parler de WhatsApp, de Messenger, bien évidemment, social, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok qui ont explosé, YouTube pour les lecteurs vidéo et tous les jeux avec l'hyper casual notamment, qui permet une consommation très rapide et très massive des jeux. Encore une fois, ce sera intéressant au fur et à mesure de l'année de voir l'évolution de ces chiffres, et on sait déjà que toutes les apps de communication, Zoom sur lequel on est aujourd'hui, Teams, ont complètement explosé en 2020. Donc tendance à suivre pour les prochaines années. Dans le slide suivant, on va voir les augmentations, les catégories qui ont connu des augmentations assez importantes déjà en 2019 par rapport aux années précédentes. On peut notamment parler des catégories de forme et santé. Donc, ça va concerner aussi bien, si on parle du marché français, d'applications type Doctolib, toutes les applications bien sûr de fitness pour faire du sport chez soi. Encore une fois, l'évolution à venir va être très importante. On a sorti déjà des chiffres sur la crise Covid qui montre absolument une augmentation très importante de ces catégories. Tout ce qui est alimentaire, donc tous les services de livraison de nourriture à domicile, mais aussi tout ce qui concerne des applications comme Yuka ou pour s'informer de manière plus détaillée sur ce qu'on mange, sont aussi en très grande augmentation en 2019. Personnalisation, ce qui se cache derrière, c'est des applications plutôt de type fond d'écran, emoji, où là, un public jeune notamment va utiliser ces applications. Voilà, ça fait partie des catégories à suivre en termes d'usage sur les applications mobiles. Ensuite, pour cette suivante, on va voir un nouvel indicateur où on s'intéresse à des informations plus démographiques et on va segmenter un peu le marché entre les 16-24 ans et les 25 ans et plus, pour voir où est-ce qu'ils passent le plus de temps en considérant les applications jeux, vraiment qui est un marché très spécifique dans le mobile, comme vous le savez, et les applications autres, donc tout ce qui ne va pas être jeu. Eh bien, finalement, ce sont les 25 ans et plus qui passent le plus de temps dans les jeux, et les 16-24 ans passent plus de temps dans les autres applications. Et ça, on peut l'expliquer
notamment par tous ces réseaux sociaux et maintenant la manière dont les jeunes communiquent entre eux à travers l'ensemble de ces applications. On va avoir une confirmation dans le slide suivante par rapport au nombre de sessions qui sont faites. Si on peut passer au slide suivant. Catherine, c'est bon? Ah, voilà, super. Merci. Donc, effectivement, le nombre de sessions corrobore un peu ces propos, où on voit que les 16-24 ans, le public le plus jeune, va avoir bien plus de sessions sur les applications dites autres, donc avec environ 121 sessions par mois par utilisateur actif, ce qui est bien plus que les 25 ans et plus, et les 25 ans et plus faisant plus de sessions sur les catégories de jeux. Pour ce qui concerne les applications autres, on sait que ce sont les applications qui ont un très gros taux d'engagement et on va être notifié dès qu'on reçoit un message. Donc, on va revenir très souvent dans ces applications et ça va créer de l'engagement et créer de la loyauté, de la fidélité pour les utilisateurs. Ce qui est à noter aussi ici, c'est que la France reste en dessous des moyennes mondiales sur le nombre moyen de sessions qui sont faites à la fois sur les applications autres que les jeux et les jeux en tant que tels. Donc la France reste un peu en dessous de la moyenne mondiale. Slide suivante. Alors là, on va faire un petit reprendre un peu de hauteur pour voir les pays dans lesquels il y a le plus de téléchargement d'applications. Donc en France, il y a toujours plus d'applications téléchargées. On voit ici qu'il y a une augmentation de 5% entre 2019 et 2018. Donc là, en fait, on a un focus. La France se trouve en 5e position sur ce graphe, mais en réalité, on a pris ici les pays européens et on compare avec les États-Unis pour avoir un benchmark des plus grosses puissances. Mais la France, en réalité, est 15e, le 15e pays où il y a le plus de téléchargements dans le monde. Les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Japon sont les principaux pays, les pays où il y a le plus de téléchargements. Ce qui est intéressant aussi, on parlait tout à l'heure précédemment de la répartition entre des appareils iOS, iPhone et les appareils Android. Eh bien, malgré qu'il y ait bien plus d'appareils Android, il y a 38% des téléchargements qui sont faits sur iOS en France, donc une surreprésentation. Donc, il veut dire qu'en France, les utilisateurs d'iOS sont plus engagés et vont avoir tendance à télécharger plus d'applications que d'autres utilisateurs. Et je crois qu'on va terminer avec une slide un peu plus technique, j'ai envie de dire, sur des chiffres sur les SDK. On avait travaillé sur un baromètre aussi des SDK. Donc, les SDK, vous savez, c'est ces petits bouts de code qu'on met à l'intérieur des applications pour installer des services et proposer des services à ses utilisateurs, que ce soit de paiement, de géolocalisation, bien sûr de publicité, de monétisation. Et bien là, les GAFA, en tout cas une partie des GAFA, Apple, Google, Facebook, domine aussi le marché en part de marché de SDK installés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une bonne partie des autres SDK les plus installés sont des SDK de pub, donc côté acquisition, monétisation, qui sont bien évidemment des sujets très très importants aujourd'hui sur le mobile. Vu le temps passé sur mobile, les annonceurs et les publishers, les éditeurs optimisent au maximum ce potentiel revenu. Voilà pour moi pour cette partie et je crois qu'on va donner la parole à Jean-Philippe pour les